à cette occasion de la fête de Noël. Parfois, au cours de l'année, nous oublions notre rôle. Mais puisque vous êtes venus ici, puisque vous êtes cette élite de toute l'assemblée humaine autour de vous, autour de nous, dans la ville, en ce matin, c'est que vous venez pour prendre un message et transmettre un message. Si jamais nous n'avons pas vécu ce message, c'est le temps de le transmettre et de le vivre. C'est que si ceux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre, visiblement à un service de l'Église, que ce soit dans la proclamation de la parole, dans une chorale, dans le maintien de l'Église, ils ne sont pas les seuls à être les témoins du Christ. Ils ne sont pas les seuls à être les serviteurs de la vérité. C'est chacun et chacune d'entre vous. Là où vous êtes à la maison, au travail, avec le voisinage, en prenant soin des enfants, en accompagnant les enfants qui deviennent grands et grands, qui se déplacent, qui partent ailleurs, en étant en contact avec eux, en les rejoignant pendant les fêtes, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Et il est bien dit par un théologien que parfois la mère oublie quelque chose. C'est que lorsque elle se dévoue entièrement à prendre soin de son bébé, déjà son besoin de la prière est déjà accompli. Donc, c'est une prière que de prendre soin d'un petit bébé. C'est un service de témoignage dans une école, dans un lieu de travail et dans le voisinage, avec les gens que nous rencontrons. Donc, c'est un rôle que vous faites, que nous faisons lorsque nous n'avons pas l'occasion d'être tout à fait impliqués dans telle ou telle église, là où nous sommes. Nous sommes dans cette église spirituelle du Seigneur, dans cette communauté qui vibre de cet amour, de ce témoignage silencieux. Un beau jour, au travail, ils vont venir vous voir en se demandant « Mais vous n'êtes pas comme les autres. Mais vous êtes calme, vous avez de la paix, vous êtes souriant, vous êtes à l'aise. De quoi il s'agit? Pourquoi vous n'êtes pas comme les autres? Avec un cafard, avec un malaise? C'est le moment de dire « Je témoigne de la paix intérieure du Christ qui est dans mon cœur, dans ma vie. » Et l'évangile d'aujourd'hui, il nous invite à vraiment mettre en réalité cette célébration si grande que nous faisons de la naissance du Christ, une naissance qui se renouvelle. Et si le Christ n'était pas le Verbe, s'il n'était pas avant le monde, après le monde, il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Si le Christ n'était pas le Fils de Dieu, par lui tout a été créé, ça aurait été une personne comme d'autres. Il y a eu des personnes internationales, très connues dans l'histoire, mais personne ne fête ces personnages. Mais celui qui est venu à un tournant de l'histoire, il y a 2000 ans et plus, 2000 ans, 23, 24 ou 27, celui qui est venu, c'est lui qui a impacté l'histoire. Et c'est lui qui est toujours là. C'est pour ça, lorsqu'il est venu chez les siens, parfois, ici et là, les siens ne l'ont pas reçu. Donc, la nuit, lorsque nous avons entendu le récit de la naissance du Christ, cet événement a eu lieu dans des conditions misérables, dans des conditions difficiles, pour dire que le plus grand s'est fait le plus petit. Le plus grand a commencé par la base, avec ceux qui sont délaissés comme les bergers, les simples bergers, et pour ainsi de suite prendre le tout avec lui et les élever à sa hauteur.
Cette naissance du Sauveur n'a pas été annoncée aux grands de ce monde. Alors si je ne me considère pas un grand de ce monde, si je me vois trop petit pour devant ce Verbe incarné, cette annonce aussi, c'est pour moi, comme elle est pour tous les autres qui le connaissent. Et ce sont ces gens de pauvres cœurs qui l'ont reconnu, qui l'ont entendu comme ces bergers. Aux yeux de la haute société, ces bergers, ils ne comptaient pas, parce qu'ils ne savaient pas faire les ablutions, ils ne savaient pas suivre les prières comme il fallait. C'était des gens en marge de la société. Ces gens-là, ce sont ces gens qui ont été élevés pour être dignes, pour être eux-mêmes ceux qui accueillent le Seigneur Jésus, le petit enfant Jésus. Et c'est cette bonne nouvelle qui retentit dans toutes les églises du monde, qui dit aujourd'hui, nous est né un sauveur. Malheureusement, sont nombreux ceux et celles qui ignorent l'origine de cette fête ou qui ne veulent pas entendre parler de l'essence de cette fête. Certains vont même jusqu'à ne pas faire attention, mépriser les crèches ou bien tous ces symboles. Mais d'autres, ils ne pensent qu'aux fêtes profanes. Tout est prévu, le sapin, le réveillon, les cadeaux, mais on oublie l'essentiel. On oublie que Noël, c'est Jésus qui est venu et qui continue à venir pour chercher et sauver ceux qui sont loin. Avec les bergers, nous sommes tous invités à nous rendre à la crèche, tout rempli de fierté, de joie et d'action de grâce. Si les bergers ont été à ce niveau-là, comment encore plus, nous aussi, nous sommes au niveau des bergers et peut-être encore plus. Ce Jésus que nous fêtons à Noël est né parmi les pauvres, pour vraiment donner lieu à tout le monde de l'accueillir, de l'embrasser. C'est ainsi que Jean dit, il conclut, il résume toute l'histoire de la naissance de Jésus, de l'événement de Jésus en disant que le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Plus tard, Jésus lui-même dira « Je suis la lumière du monde ». C'est pour ça, même le symbolisme des miracles qu'il a fait, à ouvrir les yeux, c'était à les ouvrir à cette lumière de la vérité et proclamer cette vérité. Et c'est ainsi qu'il est dit, gardez vos lampes allumées. Cette lampe est celle de la foi, celle de la prière. Aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, en action de grâce pour votre présence, là où vous venez, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, d'ici et là, d'un coin de Calgary, cette fête est pour nous tous et pour nous, pour la refléter aux autres. Aujourd'hui, le Christ nous rejoint tous et celles aussi, en même temps, avec nous, en nous et à travers nous, il rejoint ceux qui sont éprouvés par la souffrance ou la maladie ou le deuil, le chômage et les conflits familiaux. Il ne va pas faire un miracle que par nous. C'est nous qui faisons le miracle que veut Jésus, à travers notre solidarité, notre proximité. Mais il va nous ouvrir la porte de l'espoir et du courage, et à travers nous, l'ouvrir aux autres. Nous vivons dans un monde enfermé à double tour, enfermé dans les murs de l'égoïsme, de l'indifférence, du racisme, de la rancune, mais Noël nous apporte un message d'espérance offert à tous et à toutes. Et lorsque quelqu'un se voit qu'il est concerné par ce message, se voit secoué par ce message, quelle joie cela peut faire dans son cœur, dans les profondeurs de son cœur. C'est ainsi Noël nous apporte ce message offert à tous à travers nous. Nous accueillons dans la joie la visite de Dieu, le Verbe incarné, celui qui a été avant le monde. Nous l'accueillons
nous accueillons son message d'espérance. Alors, laissons-nous faire par lui. Nous ne le regretterons pas. Oui, nous ne le regretterons pas. Laissons-nous alors devant à ce prix que nous pourrons vivre un bon Noël dans nos cœurs et à travers nous aux autres, maintenant et à jamais. Amen.